Salut à tous, c'est Carmency pour BGP Music Live. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe? Je te laisse commencer. Ouais, bah alors du coup, on est un groupe de un mélange de post-rock et de rock prog, globalement, basé à Paris, qui existe depuis maintenant 2 ou 3 ans. On a une formation guitare, basse, batterie, violon, et on fait de la musique instrumentale. Exact. Voilà, c'est la description la plus Bref concise. et rapide. Et c'est quoi les fondements du groupe? Pardon, j'ai pas entendu les fondements. Les fondements du groupe, ce qui vous a rapproché pour ce projet? En, en fait, on s'est rencontrés avec Étienne quand on était dans une école de musique qui s'appelle l'EDIM, c'est une école de musique actuelle. On a étudié ensemble un peu la musique et puis on s'est pris enfin on a voulu faire de la musique tous les deux au début. Donc on était fan d'un groupe qui s'appelle Lysistrata que tu dois sûrement connaître. Et on voulait faire un duo à la base. Donc c'est un peu ces influences-là qui nous ont rapprochés. À la base, c'était vraiment, on kiffait Lysistrata, Radiohead, un peu des trucs un peu plus mat rock aussi, un peu plus brut. Puis on a rencontré notre bassiste, puis le violoniste, et on a un peu mélangé toutes nos influences et les fondements du groupe. Je dirais, c'est énormément d'influences Ouais. variées. Notre bassiste, par exemple, c'est complètement métal, tout ce qui est métal prog, etc. à fond. Il a ramené ça dans le groupe aussi. Le violoniste a ramené plus l'électronique au projet. Donc voilà, c'est très varié chez nous. C'est ça. Et d'où vient le nom du groupe? Très bonne question. Alors nous, on n'est pas sûr. Enfin, en fait, on a mis énormément de temps à le trouver. C'est-à-dire on a fait pas mal d'avancées avant même d'avoir un nom de groupe. Donc au niveau de la compo, on avait même fait, je crois, pour notre premier concert où notre nom n'était pas encore fixe. Ouais. Et en fait, on a cherché pendant un long moment. On voulait pas un nom trop explicite avec quelque chose de trop concret. Et c'est à force de Ça vient variantes et d'une, tout. ça vient d'une soirée, ouais, c'est ça. Enfin, ça vient d'une soirée de brainstorm. On cherchait des trucs Ouais. et c'est simplement un nom qu'on aime beaucoup, qui est pas forcément évocateur de quelque chose, et qu'on a pris pour la beauté Voilà. Il sonne bien, quoi. ouais, du son. Voilà, ça c'est con, mais voilà. Et vous avez fait un financement Ulule pour cette EP? Ouais, C'est on a ça. fait un financement pour l'EP il y a, putain, c'était quand? C'était il y a un an, Pile non? un an. Ouais, pile un an, ouais. Mais c'est fini un peu. C'est ça. Et là, on va avoir l'occasion de remercier tous les gens qui nous ont aidés avec la sortie de l'EP le 18. On va remercier tout le monde. Et il a plutôt bien marché d'ailleurs ce financement. Il était Ouais. terminé, je crois. Assez vite. On avait mis 3 semaines ou un mois. Il était terminé genre en 2 semaines, quoi. Mm. Et il a dépassé un peu après. Donc non, ça a bien fonctionné. Ça nous a bien aidé en tout cas. Et là, vous allez sortir le 18 novembre, donc l'EP Is. C'est ça. Ouais. Et bien le titre de l'EP? Alors, c'est pas, Ouais, ça ressemble. c'est en gros, ça vient d'un mot anglais qui est déformé, qui se dit de plein de manières différentes. Le mot hiss, ça veut dire sifflement, ça veut dire les sifflements, les sifflotements. Donc en vrai, ça vient juste de là le nom. C'est un nom qui nous est à la fois, euh, enfin, on aimait bien ce nom parce qu'il évoquait un peu sur certains passages de notre musique, certains moments, etc. Mais c'est aussi un peu le contraste un peu provocateur qu'on aime bien, qu'on kiffe beaucoup. C'est genre d'appeler ça les sifflotements hiss comme ça, alors que derrière ça tabasse énormément. Ça nous un peu, ça fait référence à des trucs qu'on aimait bien, quoi. Il y avait un côté un peu flottant dans le nom de cet album qu'on aimait bien, et en même temps, il y a des passages dans Carmen qui sont très très calmes et qui sont très apaisés. Donc ça va aussi avec ça. Je sais pas si t'as un truc à Non, rajouter et là-dessus. aussi, c'est plus du détail, mais on avait bien envie d'un titre de vie qui soit ouais, court déjà et visuellement, il y a moyen de faire quelque chose d'assez joli, par exemple sur la pochette. Ouais, C'est un mot assez compact, donc c'est ça. c'est assez intéressant visuellement. Voilà. Et vous avez aussi un aspect cathartique dans le groupe au niveau de la composition. Cathartique, qu'est-ce qu'on entend par En cathartique? plus, on nous a dit ce mot-là il y a pas Ouais, on longtemps, nous et a j'ai déjà dit ce oublié mot. ce que ça J'ai voulait oublié dire. la définition. Non, parce que c'est vous exprimez beaucoup de choses à travers la musique. Ouais, Vous extériorisez beaucoup de choses. C'est ouais. vrai. On a une force d'extériorisation, surtout en live en plus, tu vois, je vais te dire. Mais ça vient du fait que quand on compose, on vraiment, on se pose longtemps, on est très très exigeant, on met du temps à faire les choses
pour les faire bien, pour vraiment avoir un résultat qui nous va, tout simplement. Et c'est vraiment aussi parce qu'il y a eu énormément d'influence de tous les côtés, de tous les styles dans notre groupe, que du coup, on arrive à peut-être exprimer autant de choses, je sais pas. Non, je pense que c'est ça. Puis le fait que ce soit aussi instrumental, je pense que ça joue, ça demande un peu plus C'est vrai qu'il y a ça, ouais. d'exprimer autrement que par un texte, par exemple. Ouais, en fait, il y a un truc, c'est ça, c'est que du coup, on doit s'exprimer autrement puisqu'il n'y a pas de chant. Et d'ailleurs, c'est vraiment un choix qu'il n'y en ait pas. Et du coup, ça nous donne plus d'envergure, et vraiment plus de liberté. C'est peut-être ça aussi. Alors que nous, dans Carmen, si on se met zéro limite, tout simplement. On kiffe un truc, on le fait. Ça peut être une énorme intro trap, comme l'intro de l'EP. Ça peut être un homme passage avec un script, comme sur notre single qui est sorti, la Black Echoes à la fin. Ça peut être vraiment, enfin, voilà. C'est vraiment, tant que ça reste dans notre esthétique personnelle, dans notre univers à nous, on y va, quoi. Et vous partez de quoi pour la composition? Alors, en général, ça dépend. Ces derniers temps, moi, je compose un peu des trucs au piano. On les ramène ensemble et on les arrange, donc ça change, ça vire totalement. Pareil pour Étienne aussi, il a ramené quelques idées. On est surtout tous les deux à ramener les idées, en tout cas. Principales, les squelettes, on va dire. Dans l'EP, en tout cas, Dans maintenant, l'EP. on a un peu changé de manière de fonctionner, Ouais, mais dans l'EP, c'est comme ça. Et puis après, on les peaufine à fond, mais quand je te dis qu'on met du temps, tout à l'heure, je te disais qu'on mettait du temps, c'est qu'il y a des morceaux qu'on a fini, je sais pas, en 2 ans. En 2 ans, on a mis 2 ans pour finir un morceau, quoi. qu'on avait pensé avoir fini, et finalement, on l'a encore Ouais, c'est remodifié, ça. etc. Exactement. Et du coup, maintenant, on a une nouvelle façon de composer qui est plus commune, où on se pose vraiment et on voit ce qui sort. Il y a toujours des petites idées quand même à Oui, la c'est base. sûr. On fonctionne beaucoup par résidence, en fait. Et du Ouais, coup, c'est ça. ça nous permet de se poser vraiment pendant un moment un peu plus long que juste des répétitions un peu ponctuelles. Et du coup, ça nous permet de développer les idées pendant une semaine, par-ci, par-là. Voilà. Exact. Et vous voulez raconter quoi que cette EP? Donc, pardon, j'ai Qu'est-ce pas qu'on veut entendu. raconter? Qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est une bonne question. Et en fait, ouais, il n'y a pas vraiment de concept hein, dans cette EP là. Ce qu'on veut raconter, je pense, c'est une belle démonstration de ce qu'on ressent tous, de ce qu'on a tous ressenti pendant aussi ces dernières années. Il y a des choses qui ont bougé euh, dans notre façon de voir la musique et dans notre façon de composer, ça c'est sûr. C'est vrai. Mais mais en gros, on raconte. Les titres sont très évocateurs, donc on a laissé à chacun le comment je peux dire, le fait de s'approprier Ouais. les morceaux en fonction des titres. Mais il y a un titre qui s'appelle A Last Call, par exemple. Je sais pas si tu l'as écouté. C'est un titre qui est plutôt post-rock, très calme, avec une énorme montée, et là-dessus, on raconte une espèce d'appel à. C'est un moment très très triste. Euh, d'un appel à la guerre, d'un militaire qui voudrait pas du tout y aller, qui est forcé. Et on raconte un peu ça dans ce morceau-là. Mais c'est vrai que dans l'EP en soi, il n'y a pas vraiment d'histoire et de concept. C'est pas un truc vraiment réfléchi là-dedans. En revanche, nos morceaux, eux, si vraiment je pouvais répondre bêtement, ils racontent exactement ce qu'on ressent quand toi tu les écoutes. Tu nous écoutes quelque part en train de, bah voilà. De composer. Ouais, c'est ça. Enfin, pas de composer, mais Oui, de réfléchir. ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment des grosses progressions au niveau des titres. Par exemple, sur Frame, j'ai pensé un peu à une envolée de corbeau. Vraiment un aspect de corbeau. Ouais. Sur l'intro de Frame. Après, tu as eu Ouais. vraiment la progression du titre. Ouais, c'est peut-être le morceau le plus progressif d'ailleurs, Ouais, Frames. c'est vrai. Avec un début, justement, t'as une intro rock un peu trap, tu sais. Vraiment rock très très énervé. Après, t'as une progression un peu plus post. Et ça termine une sorte de truc un peu symphonique, limite métal symphonique, tu vois. Avec des bariolés au violon dans tous les sens et tout. Et c'est vrai que ça, c'est le premier morceau qu'on a composé. Voilà. Oui, c'est ça. Tous les deux à l'époque. Puis il a été énormément changé. tordu dans tous les sens, mais le squelette du morceau. Mais t'as raison, c'est marrant ce que tu dis sur les corbeaux. Mais t'as raison, c'est vraiment une grosse. C'est le morceau le plus progressiste. Progressif. Merci. Progressiste. Progressif, pardon. Avec une grosse progression, tout simplement. Je trouve qu'il y a aussi une tornade dans Glow in Space. L'impression de tornade.
Moi, je trouve, bah, si on voit, si j'imagine que je pense au moment que toi, donc ouais, Ouais, je ouais. pense que je vois ce que tu veux dire. Ce morceau, C'est, il est là pour. Je pense que c'est notre dernier morceau de live, tu ouais. vois, quand on joue, c'est le dernier morceau de set. Mm. C'est le morceau qui est là pour tout exploser. Et c'est le dernier qu'on a composé, je crois, dans l'album. Il me Ouais. semble. Qu'on a terminé, en tout cas. Et ouais, ce morceau-là, il représente pas mal d'influences, autant dans ce qu'il y a de plus calme de Carmency et dans ce qu'il y a de plus, Ouais, tout ce qu'il y a de plus ce vénère. qu'il y a moins calme, quoi. Et je trouve qu'aussi, il y a des duels entre le violon et la guitare basse. C'est possible. En plus, on s'aime pas du tout, alors. En fait, c'est vrai qu'ils se détestent. Non, et justement. Alors, toi, t'as trouvé ça? C'est marrant parce que Ah, on nous dit les deux, on nous c'est dit bien les en deux, on nous général. dit souvent ça. Et justement, je trouve ça cool que ce soit libre à chacun d'imaginer ce qui se passe. Alors que, en fait, quand on compose, on essaye d'avoir une identité entre les deux, notamment sur des thèmes. Tu sais, des fois, il y a des thèmes un peu très mélodiques. Par exemple, je pense au morceau à la fin de Last Call. T'as des thèmes qui sont très mélodiques et qui sont joués Mm. guitare, violon. Et il y a on essaye de créer une synergie entre les deux, que ce soit sonore et musical aussi. Mm. Donc nous, notre volonté principale, c'est pas du tout de mettre des duels. Après, si les gens le ressentent comme ça, c'est marrant. Je trouve ça Oui, parce que évocateur. c'est forcément justifié de le ressentir comme on Ouais, peut le ouais, ressentir. c'est Donc, ça. Exactement. Le moment de duel, c'est plutôt le moment où tu balances des gros snaps à la guitare et tu as la ouais, réponse du violon qui vient direct. Ah, je vois ce oui, que c'est tu veux vrai, dire. oui, je vois. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai. Moi, je voyais plus ça comme une espèce de question-réponse, entre guillemets, même si c'est Ouais, pas puis vraiment comme ça des qu'on fois l'a aussi, pensé. je pense que ça, tu l'as peut-être ressenti aussi sur l'album, enfin sur le P. Il y a il y a cette espèce de on n'a pas de chant, c'est de l'instrumental, Mm. donc il y a cette espèce de lead de violon qui prend pas mal de il prend pas mal de place par moment Surtout pour ouais mélodiquement. mélodiquement pour gérer un peu bah les mélodies. Oui, C'est con ce voilà, que je c'est dis, ça. mais c'est ça quoi, tout simplement. Donc peut-être qu'il donne un peu cette impression là aussi, ouais, mais c'est intéressant, c'est marrant. Mm. Et tu as l'approche de la batterie qui est assez martiale, je trouve. Martial, qu'est-ce que t'entends par Martial? Carré. Un peu comme de la synthwave, je sais Ouais, pas si tu vois. Oui, c'est ouais, vrai. je vois. J'aime bien avoir des parties de batterie hyper carrées, pas au break près. Et ça, c'est inspiré de là d'où moi je viens plus. Moi, je viens plus du prog et du metal prog et des trucs comme ça. C'est vraiment, moi je suis fan de groupes du genre Cider, Périphérie, et des groupes comme ça. Enfin, vraiment des groupes où les batteurs sont hyper reconnus, caressés, mais c'est un peu mes idées. Et du coup, c'est vrai que j'ai cette approche-là hyper, comment dire, à la fois c'est carré et à la fois je me donne un moment de l'accès à un peu d'impro, enfin pas des solos, Oui, hein, de liberté, quoi. bien évidemment pas des solos de batterie, je te rassure, mais d'un peu des moments de liberté, on va dire ça plutôt comme ça. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que j'aime bien avoir un jeu plutôt carré, Mm. quoi. Tout est Même nous, on écrit. aime bien aussi. Puis en fait, ouais, Ouais. c'est pareil pour, tu vois, c'est Globalement, pareil. on aime bien Tu cette vois, par exemple, liberté. dans Carmency, il n'y a pas de solo, c'est Ouais. des trucs qu'on n'aime pas du tout, quoi. Les solos d'instruments, c'est des trucs qui nous, enfin, on va en écouter hein, dans d'autres styles de musique, il n'y a aucun problème. Mais nous-mêmes, on estime ça n'a pas sa place trop dans notre musique Mm. par rapport à ce qu'on veut faire ressentir aux gens. Et comment ça s'est passé pour l'enregistrement? Alors, ça s'est passé avec une structure qui s'appelle Sound of Vision. Ouais. Qui nous ont aidés dans la réalisation de l'album, de Ouais, l'EP. ils nous ont aidés ils sont venus en répète, ils nous ont aidés déjà au début Ouais. dans les arrangements. C'est vrai que, en fait, on l'a pas mentionné tout à l'heure quand tu parlais de la composition. J'avais zappé. Mm. Mais oui, c'est vrai qu'ils nous ont vachement aidés dans les arrangements. Sound of Vision, c'est une structure composée de deux super personnes, dont un ingé son et bah, il est un peu ingé son aussi, il est Oui, plus, réal, ouais, réal guitariste. plutôt. Ingé son et un réal. Et on est allé au studio d'Orangerie, qui est un studio de ouf, vraiment une dinguerie. Ouais, c'est ça. En fait, on voulait absolument un studio dans lequel on peut faire de la prise live. Ouais, Et donc, ce studio-là, qui nous a été conseillé par les deux gars, justement, de Sound of Vision, ouais. il était vraiment ouf. Enfin, c'est une immense pièce. On pouvait mettre des amplis dans telle pièce, un autre dans telle pièce, un en sous-sol. Enfin, il y avait plein de. On a pu Voilà. faire la prise live, c'était important. C'est Ouais. vrai que c'était important pour Carmen Seed de faire de la prise live. Je sais pas si t'as ressenti que c'était la prise live ou du piste par piste. Ça m'intéresserait d'avoir ton. Est-ce que t'avais déjà vu ça? Mais Ouais, j'ai plus en tout pensé à cas, une... ouais, j'ai plus pensé à une prise live pas. que ça. Ça paraissait compliqué de faire Ouais. piste par piste sur
sur ce que le Ouais. voilà, qui est hyper massif. Ouais, Pourtant, c'est on sûr. pourrait parce que tout est au clic et tout, Mm, mais on voulait une prise live pour vraiment créer ce truc, quoi. mm. Et Ouais. je pense que ça a bien marché. On est plutôt content du résultat de l'enregistrement. Mm. Donc voilà, on a fait ça en une grosse semaine intense. On a fait les 5 morceaux, pardon, à l'Orangerie. Mm. Après, on est parti en mix avec toujours Sound of Vision. Ouais. Où là, on a mis beaucoup plus de temps. Je sais pas, on a mis ouais, pas Ouais, mal. ça a été plus étalé, C'était c'était moins étalé. On était au compact. studio du Poisson Barbu, pardon, dans le 18, je crois, c'est dans le Ouais. 18. Et c'était vraiment, ça, par contre, c'était vraiment, moi, Mm. c'était une partie là où j'étais moins, comment dire. Bah, c'est là où on a le moins de rêves aussi. Enfin, Non, ouais, c'est là où on a plus laissé notre petit bébé, notre petit projet entre les mains. Et du coup, voilà, ça a donné un truc mm. on est assez content. Voilà. Je trouve le résultat hyper organique. Et c'était quoi votre envie pour le mix? Alors, en termes d'influence, si ta question c'est ça, on avait nos envies pour le mix. En gros, c'est un truc hyper moderne. C'est-à-dire que on fait quand même du rock avec voilà des guitares saturées et tout, et on n'a pas envie d'avoir un son 70, tu vois, parce que je trouve que c'est moins, ça nous plaît moins, puis c'est Mm. moins stratégique aussi, tu vois, d'avoir un Ouais. mix vintage pour des trucs comme ça. On n'a pas envie que ça sonne rock prog à l'ancienne. Donc on voulait un truc moderne qui tend vers aussi les projets actuels du genre Ghostman et tout. Je sais pas si tu connais Ghostman, ce genre de projet hyper énervé avec un mix très très moderne. On voulait se rapprocher d'un truc comme ça, sachant qu'on a fait comme on a pu hein, Ouais, pour oui, bien aller le sûr. plus proche de ça. C'est un premier EP, on est quand même content pour un premier Ouais. EP d'avoir un mix comme ça, mais on aurait voulu encore plus de prise de risque, j'ai envie de te dire. Mm. Tu vois, plus de prise de risque sur le son, plus de trucs Ouais. originaux. Et Joachim, le violoniste, a vachement aidé là-dedans dans le mix. C'est lui qui était le plus présent dans les sessions de mix. Et en gros, il a apporté un peu ce côté moderne, quoi. Mm. On voulait aussi pas se priver de faire un mix parfois sale volontairement. Ouais, c'est ça. Comme par exemple bah, sur Black Echoes, le single là, qui est sorti, enfin, on aimait bien ça, notamment à la fin du morceau où la batterie est saturée. Enfin, Ouais, tu vois, par exemple, ouais, c'est ça. Sur Black Echoes, à la fin, on a fait passer la batterie dans des amplis carrément. Et on a foutu de la saturation dessus, contrôlée, pour faire un truc un peu crado. Et, euh, et finalement, ça s'approche un peu de ce que t'entends dans des groupes. Là, je vais aller plus dans des trucs vraiment d'aujourd'hui, mais des trucs de pop expérimental ou ouais, de IDM carrément. ouais, c'était- Je déteste ce nom, mais c'est vrai que ça existe, IDM. Euh, c'est des trucs avec du traitement sonore très particulier, très risqué. Donc voilà. Et c'est quoi votre état d'esprit pendant les prises live? Ah, c'est c'était très. En fait, moi, personnellement, j'ai plutôt kiffé. Après, c'est ouais, vrai que de ouf. ça va très vite parce qu'on a dû faire 4 jours de prise live en tout, voire 3 en fait, avec Moi, je suis l'installation. vénère. J'avoue que moi, en studio, je suis vénère. Mais c'est cool aussi, tu vois, ça Ouais, donne parce que cette énergie. c'est stressant d'avoir toujours cette deadline de dire on a 3 jours pour faire ces tracks principales, sans qu'après on a fait des re plus tard, mais pour les tracks principales en live en tout cas, on On n'a savait qu'il fallait pas, rentrer les morceaux. on n'a pas eu le luxe excuse-moi, Ouais, on n'a pas eu le luxe de faire un enregistrement, tu vois, d'EP ou d'album où tu prends ton mois tranquille dans ouais. ton petit studio, quoi. On n'a pas eu ce luxe-là, comme beaucoup de groupes. On a eu le moment timé. Mm. Donc moi, quand je suis timé et que j'ai besoin d'être efficace, faut que je sois un peu énergique, donc un peu vénère. Quand je dis vénère, c'est pas que je parle mal à tout le monde, hein. C'est juste que je suis dans mon truc, je suis vénère, je tape comme si j'étais en concert et j'y vais à fond. Et voilà, moi j'étais plutôt dans une Mm. énergie comme ça. Toi, t'étais plutôt posé en vrai, Ouais, bah après, concentré, des un fois, peu vénère. ouais, parfois, mais parce que c'est le stress de devoir tout rentrer, quoi, c'est juste ça. Mais c'est ça. Mais c'était, ça allait, globalement, ça s'est quand même super bien passé, il y a eu aucun problème. Ah, c'était un plaisir. Là, on est pressé d'aller faire la suite. Ouais, surtout. Est-ce que vous avez incorporé un support visuel en live ou pas? On est dessus. C'est marrant que tu dises ça. On est dessus là. Mm. On a eu des rendez-vous avec des scénographes Ouais, il y a une semaine. il y a une semaine. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire non parce que pour le prochain concert du 18 novembre au Triton, non. Il y aura tout un aspect scénique qu'on va gérer, qu'on va travailler et tout. On a travaillé avec un coach scénique et tout. C'est trop cool ça. Il y a pas de souci. Après, éléments visuels pour le 18 novembre, non. Mais par contre,
on espère ramener ça un peu pour mi-2022. Et ouais, une vraie scéno, quoi, un vrai truc. On bosse avec des gens, on va bosser avec des gens bientôt. Non, parce que vous avez vraiment un univers hyper visuel quand on écoute. Il n'y a pas un dimanche Ouais. de commentaires, tout ça. Mm, Et mm. c'est quoi vos inspirations au niveau musique de film? Alors Toi, là, tu sais? je sais que j'ai peu de références là-dedans, même si j'adore ça, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, j'écoute beaucoup. Quand je regarde un film, j'écoute beaucoup. Ah bah Hans Zimmer. Ouais, déjà. Ouais. Non, je rigole. Et bah non, mais c'est vrai. Oui, Mais ouais, sinon, il faut plus poser cette question à notre violoniste. ouais, qui doit sûrement avoir plus de refs en termes Nous, on vient plus compositeur, on a plus d'influence. Nous, tous les deux, on apporte nos influences plus tirées de la musique. Hmm. Je dirais traditionnelle, je sais pas si je peux dire ça. Oui. Non, pas du tout. Musique traditionnelle. Non cinématographique. Ouais, non Mais cinématographique. même si c'est quelque chose qui, même si on a peu de références là-dedans, en termes de nom, je parle, on y pense. C'est vrai que dans la compo, on y a beaucoup, toi, Ouais, pensé, puis tout le monde nous dit, tout le monde nous et dit, en plus, oui, ouais, tout le monde dit que ça ressemble à ça. c'est très cinématographique comme musique, c'est marrant. Si, on a eu la rêve de Batman. Il y Ouais. a des sons dans Batman, dans The Dark Knight, qui nous ont intéressés. Ah oui, c'est vrai, il y a un noise qu'on a fait monter. Ouais, un espèce de gros bruit qui C'est monte vrai. en volume et en note pendant très longtemps, de manière très progressive, sur des moments un peu plan séquence. On s'est inspiré de ça pour je sais plus quel moment. Bah, ce film a des Oui, bah, musiques c'est Hans Zimmer, incroyables, d'ailleurs. c'est Hans Zimmer, ouais. Ouais. Et vous voulez raconter quoi avec la pochette de l'album? De l'EP? Ça, c'est pareil, c'est... J'ai Qu'est-ce ça. qu'on peut raconter avec la pochette de l'EP? La pochette, je la laisse un peu en mystère. Ouais, Il y a un vrai truc derrière et on attend, on a envie de voir un peu ce que les gens ouais, c'est ça. ressentent quand ils la voient. Nous, il y a un vrai truc qui est on a un vrai concept en fait qu'on aime beaucoup. Bah, je peux le développer là si tu veux. Mais après, c'est vrai que c'est trop intéressant d'avoir l'avis des gens là-dessus. Ouais, en fait, les quelques personnes à qui on l'a montré, on a eu énormément de ah, ça ressemble à ça, ah, en fait non, c'est ça. Du coup, on aimerait attendre un peu, voir quand l'album sera sorti et que bah ça sera beaucoup plus largement visible Ouais. que là les quelques avis qu'on a eu, bah de voir un peu ce qui en ressort. En tout cas, ça vient de quelque chose de très organique. Ouais, voilà. Et voilà, on aime bien les trucs un peu minimalistes, très organiques, et bah, comme notre musique, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Ok, c'est un arbre, ça fait pas penser à une course-poursuite dans une forêt ou un truc comme ça. Ah, par exemple, c'est encore un nouveau truc, on Ouais, nous avait pas tu vois, encore c'est dit un que nouveau c'était un truc. arbre. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être plein de choses, même si à la base c'est quelque chose de très organique, du coup assez concret. Mais Ouais. voilà, c'est C'est libre cool, c'est cool interprétation. que les gens aient une interprétation à chaque fois différente. On nous a dit que ça ressemblait à un os, Ouais. à un bout de bois, comme tu dis. Enfin, et donc c'est une forme chelou, quoi. Et c'est trop ce qu'on voulait, tu vois. On voulait une forme dans un espace un peu vide, qui est Mm. le noir qui est au fond, en fait. C'est ça. C'est quelque chose qui nous intéressait déjà avant même de faire la pochette. Mm. Et vous avez une sortie physique de prévu? Ouais. Le 18 novembre, ça sort en même temps que notre release party au Triton. 18 novembre 2021. J'ai failli dire 22. En physique et en digital. Ouais, physique, digital, ça sort partout. Là, vous avez beaucoup de dates de prévues? Et pour Pas l'instant, encore on en a trop. quelques-unes qui vont débarquer. On est en sortie de Covid, donc c'est chaud, quoi. Ouais, ça reste chaud. On essaye de trouver des dates. Après, on fait tout nous-mêmes. Pour l'instant, on n'a pas de booker tourneur. Donc là, c'est le truc qu'on cherche le plus en ce moment. Mm. Mais ouais, ça arrive, ça va tomber. Là, on a l'exclusivité du Triton pour l'instant. Il y a le Supersonic qui va sûrement arriver aussi au début d'année, je pense. Oui, je pense. Et puis, ouais, on est dessus, quoi, pour l'instant. Et ça se passe comment un live de Carmen C? Ah bah, il faut venir Il faut voir. venir. C'est très... Nous, on le vit vraiment c'est tout bateau de dire, mais à 1000%. Enfin, Ah, c'est beau, ouais. super bateau, mais je veux dire, Ah, je rigole. Moi, personnellement, je suis rincé à la fin d'un Ouais, live. on est Et nous rincé. tous, en fait. C'est une musique, on est tous musiciens dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, tous les quatre, on est musiciens pro, c'est notre taf. On est notre métier, donc on fait plein de trucs. Et je pense que c'est le projet avec lequel, à la fin, on est le plus mort pendant 3 jours, quoi. Ce qui est d'ailleurs flippant pour les tournées. Mais bon, c'est un live de Carmen 6, ça se passe. Écoute, on a à peu près tout
on a à peu près tout calibré pour que l'ordre des morceaux soit le plus, comment dire, efficace possible. Ouais. Il y a énormément de moments banger où t'as envie que ça pogote dans la salle et énormément de moments où limite t'as envie de voir le public assis pour écouter, tu vois. Donc je pense que ça passe par plein d'émotions et plein de sensations. Je pense que le meilleur moyen de découvrir notre musique aujourd'hui, c'est en live, Ouais. pour vraiment se rendre compte de notre univers, de ce qu'on fait et du son qu'on a, surtout parce qu'on a vraiment énormément travaillé notre son, Mm. en fait, surtout. Quand on compose, on pense beaucoup, même si on pense évidemment à l'enregistrement qui va suivre, etc. On pense surtout principalement enfin, au moment où on va le jouer en live, les moments où on compose Ouais, des morceaux ça. et où on les travaille, on les peaufine. C'est vraiment le principal de notre activité. Enfin, ce qu'on veut développer le plus, c'est le live, quoi. Mm, C'est ce qui nous exactement. fait le plus kiffer Ce qui nous aussi. fait le plus kiffer, c'est de jouer en live. Donc venez nous voir en live, Voilà. c'est juste, C'est là où c'est un exutoire. Enfin, c'est là où on extériorise le plus aussi. c'est ça. Parce que là, votre musique transmet beaucoup d'émotions contraires, rien que Ouais. sur le premier titre. Ouais. Bah, c'est ça qu'on veut, C'est exactement ça. T'as mis le doigt sur c'est exactement ça qu'on développe en live les justement. émotions contraires. Ouais. On essaie d'encore plus le contraster. Ouais. Et comment ça se passe à la réception du public, par exemple, sur un Supersonic? C'est trop marrant parce que, tu vois, j'ai un exemple en tête là, c'est le Shamrock, tu sais. Ouais. Euh, T'as l'impression que c'est une musique de niche en fait, Carmen C, quand tu l'écoutes comme ça. Et en fait, quand on joue en live, c'est trop marrant. On fédère vraiment pas mal de gens d'axes et d'horizons différents. Mm. Parce que ça les touche forcément à un moment du set, tu vois. Il y a toujours un moment où ils sont en mode ah, parce que t'as ceux qui kiffent le classique, qui voient du violon avec des envolées mélodiques, t'as ceux qui kiffent le stoner rock, qui voient des énormes riffs, t'as ceux qui kiffent le prog un peu métal, qui voient pareil des riffs très carrés avec des trucs impairs et tout. T'as ceux qui kiffent, franchement C'est vrai qu'à chaque fois, on a eu plein de t'as ceux qui retours kiffent le positifs de post-rock avec tous et les du coup horizons ouais musicaux. c'est assez c'est le public prend ça Mm. toujours c'est étonnant, c'est vraiment j'ai vu des gens pogoter alors qu'ils avaient 50 piges, c'était marrant quoi. Et puis j'ai vu aussi des ados en train de kiffer alors que je sais pas, ils écoutent d'autres trucs qui sont sûrement pas du rock énervé quoi. Donc voilà, on a joué pour le Supersonic, on a joué sur la terrasse du Trabendo pendant qu'il y avait Take Me Out là. Et c'était full, il y avait genre 300 personnes, des gens qui attendaient devant pour rentrer et tout parce que c'était reprise Mm. après le premier confinement. Ouais, C'est c'est ça, ça, ouais. le premier ou deuxième, Bah, premier? Je après suis le con. premier, ouais, il y avait très peu d'événements à Paris, du coup, c'était un des seuls trucs Ouais, et c'est là où on avait le public le plus chaud d'ailleurs. Ouais. C'était Et vraiment varié trop ouf. aussi, donc du coup. Ouais. Donc voilà, en public, ça bouge énormément surtout. Et tu peux venir nous écouter assis comme debout, quoi. C'est ça Mm. qui est assez cool, je pense. Mm. Ok. Je vous laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Bah écoutez, merci, bah déjà merci à Bah, merci toi, à toi, ouais. Virgile. Et puis nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est d'aller streamer à fond Bah notre ouais, musique qui sort le 18 novembre. c'est ça. Et petit exclu, parce que je l'ai pas dit, on l'a pas dit encore sur les réseaux, on a un clip qui sort le 4 novembre. Avec, vous allez voir, avec, ça va être énorme. Donc on est trop pressé Voilà. Et la release party de le surtout le balancer. 18 novembre au Triton à Paris. C'est ça. Et Franchement, pour voilà. ceux qui nous découvrent, venez, on se rencontre, on se parle avec Ouais. grand plaisir. Puis merci de nous suivre. Oui. Voilà. Merci à vous. Salut. Ciao. Ciao.